Guyane, actualité. Nous sommes à la mairie de Cayenne avec Béguin, Justin, c'est bien cela, qui a 19 ans et qui vient pour s'engager donc aujourd'hui avec cette convention. Comment ça va Justin? Ça va, et calme, oui. Comment s'est passé cet engagement aujourd'hui donc tu as dû signer ta convention, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé et tout, pas de soucis, ça va, non. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager à l'armée? Ça c'est mon grand frère, vu que j'ai un grand frère qui y est, il me parle souvent de ses aventures et tout. Du coup, ça m'a donné envie d'y participer et puis je me suis engagé. Alors quel sera ton rôle particulièrement? Mon rôle, forcément, je sais pas encore, mais... Pas comme grade, qu'est-ce que tu seras officier, sous-officier, tu fais quoi exactement? Pour le moment, je suis un soldat. Oui. D'accord. Combien de temps ça a pris et combien de temps ça fait que tu étais en prévision pour pouvoir t'engager? Je crois 3 mois et demi. Oui. Aujourd'hui c'est la signature officielle. Est-ce que tu vas rester en Guyane? Tu devras te déplacer? Comment ça va se passer? Je vais pas rester en Guyane, non. Oui. Comment tu le vois, le futur justement? Est-ce que tu penses à un moment donné peut-être faire carrière dans l'armée? Est-ce que tu te vois dans ça plus tard ou pas? Oui, vraiment. Ouais. Oui, je compte aller loin surtout. C'est quelque chose qui te plaît? Oui. Madame le maire, pardonnez-moi de venir vous interrompre. Merci d'être en direct avec nous sur Radio Pays. Alors aujourd'hui donc une convention justement qui en partenariat on peut dire avec l'armée. Quel est le rôle, quel est le but principal de ce partenariat? Alors le partenariat avait juste pour objectif au sein des salons de la ville de Cayenne de concrétiser, formaliser l'engagement de ces 21 jeunes qui vont s'envoler cet après-midi vers donc l'Hexagone pour donc s'engager comme volontaires de l'armée de terre, dont 7 Cayennais. Cette Cayennais, c'est vrai qu'on voit un peu. Alors déjà, il y a des Cayennais, il y a des Saint-Laurentais, il y a beaucoup de communes qui sont représentées. Donc c'est la Guyane en grand qui sera représentée. Bien sûr, je dirais que avec ces jeunes recrues, c'est offrir aussi à la Guyane des professionnels dans l'armée de terre qui n'ont qu'un objectif, celui de défendre la paix. Ce n'est pas la première fois. Justement qu'il y a ce genre de recrutement ou c'est une grande première justement? Non, ce n'est pas une première. L'hôtel de ville a déjà eu l'occasion d'accueillir en son sein ces cérémonies solennelles qui visent à valoriser des jeunes qui s'engagent loin, je dirais, de leur territoire, mais comme je le disais, pour encore une fois acquérir une expertise qui leur permettra en tout cas de s'insérer professionnellement en tant que militaires. Et dernière question, combien de temps ils partiront? Alors là, j'aurais du mal à vous répondre, mieux que moi-même, l'armée de terre ici représentée pourra vous apporter ces éléments. Je dirais juste que pour la ville de Cayenne, c'est une fierté de voir aussi des jeunes qui s'engagent, qui font le choix d'une carrière militaire. Merci beaucoup Madame le maire. On va donc essayer, peut-être que monsieur, bonsoir, excusez-moi monsieur, je suis de Radio Pays. Je voulais justement vous poser quelques petites questions. Alors déjà présentez-vous s'il vous plaît. Alors je suis le colonel Vilbé, je commande le groupement de recrutement d'Île-de-France et d'Outre-mer. Donc moi je viens de Vincennes, juste à côté de Paris. Alors justement ces jeunes qui ont été recrutés et qui partent dès ce soir pour l'Hexagone, combien de temps vont-ils passer? Combien de temps sont-ils sous contrat? Alors la majorité ont signé un contrat de 5 ans, mais il y en a qui ont signé des contrats qui vont jusqu'à 9 ans. Il est important pour vous notamment d'engager des personnes de la Guyane et de valoriser un maximum la Guyane? Tout à fait. La richesse de la France, ce n'est pas uniquement sa métropole, c'est également la richesse de ses territoires d'outre-mer. Donc pour nous, c'est important d'être présent aujourd'hui en Guyane et de manifester à la population guyanaise toute la reconnaissance qu'on lui porte pour son engagement
et pour cette belle jeunesse qui porte des valeurs qui nous sont communes à tous. Alors j'ai vu qu'il y avait différents de grades de personnes qui ont été appelées. Il y a des soldats, des officiers, des sous-officiers, c'est bien cela? Il y avait 2 sous-officiers et 19 militaires du rang. Comment fait-on pour justement, est-ce que c'est eux par leur volontariat que l'on recrute des sous-officiers, des soldats normaux? Comment ça se passe? Alors, ce qui différencie un militaire du rang d'un sous-officier, c'est que le sous-officier, il veut avoir dès le début un peu plus de responsabilité. Il y a une petite différence en termes de diplôme, mais c'est pas la différence la plus importante. En fait, nous, au cours du parcours de recrutement, on vient discuter avec le jeune de ce qui l'attire, de ce qu'il recherche, et quelqu'un qui, dès le début, a envie d'avoir des responsabilités, on fait en sorte qu'il puisse être recruté directement en tant que sous-officier. Dernière question, quel type de contrat ils ont? Ils sont rémunérés? Et si oui, à hauteur de combien? Comment ça commence et comment ça se passe justement? Alors en fait, il y a leur salaire en tant que tel, en tant que militaire du rang, mais en fait il n'y a pas que ça. Non seulement ils vont recevoir un salaire qui est un peu plus élevé que 1000 euros, mais en plus ils vont être logés, nourris. Ils vont faire des missions et à chaque fois qu'ils feront des missions, ils auront des primes supplémentaires qui vont se rajouter. Et en plus, en tant que candidats originaires des départements, enfin des territoires d'outre-mer, ils auront une prime d'installation en métropole qui s'élève à plusieurs milliers d'euros. Alors dernière vraiment question, c'est tous les combien que vous recrutez comme ça? On recrute tous les mois. Dans l'armée de terre, on recrute tous les mois et le CIRFA de Guyane recrute à peu près 25 jeunes par mois au profit de l'armée de terre. Nous sommes avec Daniel Klett qui justement est secrétaire général c'est FDT, qui va répondre à nos questions notamment et sur cette réforme des retraites. On vous le voyez, il y a un petit peu de monde ce matin, donc voilà. Alors on va attendre mon confrère de MoNews, comme ça on va commencer l'interview en même temps, comme ça on aura toutes les informations et on va savoir comment ça se passe. Bien évidemment, vous le savez, une énième journée de mobilisation contre cette réforme des retraites, donc aujourd'hui. Allez, bonjour Monsieur Klett, comment ça va? Très bien, et vous? Très bien, merci d'être en direct avec nous sur Radio Pays. Alors encore une journée de mobilisation malgré l'adoption de cette réforme qui finalement est passée. C'est vrai qu'il y a toujours une petite possibilité de pouvoir se mobiliser pour pouvoir qu'elle soit retirée. Cette possibilité, aujourd'hui, vous y croyez à celle-ci? C'est pour ça qu'il y a encore une mobilisation aujourd'hui? On y croit fortement et on ne lâche pas le morceau, parce qu'on considère encore une fois que malgré la loi, malgré le décret de M. Macron, cette loi est injuste pour bon nombre de salariés et qu'elle doit être retirée. Alors c'est vrai que depuis le début on a l'impression que les personnes se disent que c'est malheureusement on n'aura pas gain de cause et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui. Quelle est votre opinion sur ça? Alors mon opinion, est-ce que les salariés qui ont œuvré depuis janvier sont fatigués, certes, et que le gouvernement tape sur ça, clairement, mais en tant que responsable syndical, on n'a pas le choix de laisser baisser les armes. On a montré encore une fois qu'on est là. Et que cette loi est injuste, je le redis, et qu'elle va bouleverser la vie de beaucoup de salariés dans 10-20 ans. D'accord. Alors aujourd'hui vous partez donc à côté des pompiers, vous allez devant la préfecture? On passera près de la préfecture et on fera un circuit et on terminera à Chêne-Brisée. Il y a déjà une autre date de prévue en plus de celle-ci? Pour le moment ça se cotige? Après chaque manif, on fait un point, on se rencontre et on définit l'action suivante. On lâche pas le morceau. Hein. Ça a été évoqué hier en conférence de presse. Est-ce qu'aujourd'hui vous envisagez de modifier la forme de la mobilisation contre la réforme? C'est souvent des marches qui sont organisées. Est-ce que vous pourriez changer de créneau pour les prochaines manifestations? Tous les sujets sont sur la table des syndicats et on est ensemble de ce que fera la prochaine revendication. Alors c'est une mobilisation, on a l'impression qu'il y a
beaucoup de syndicats qui sont mobilisés, mais que les personnes lambda ne viennent pas manifester. Est-ce qu'on peut se demander pourquoi? Alors, il y a deux raisons, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, salariés qui ont ouvert depuis janvier commencent à souffrir du point de vue pécunier. Et puis, la conscience de ce que c'est la réforme n'est pas encore pleinement acquise. Donc, on doit encore faire de la pédagogie pour expliquer que c'est dans 10-20 ans qu'on va souffrir et que c'est maintenant qu'il faut y penser. Pas avant, pas après. Jeudi, il y a un nouveau temps fort politique. L'Assemblée nationale va étudier la loi pour l'abrogation donc de la réforme des retraites. Est-ce que vous envisagez d'autres mouvements, d'autres manifestations ce jour-là? S'ouvrira le mot d'ordre national, comme toujours, parce que c'est ensemble qu'on va y arriver. Et puis je vous dis, après la manifestation, on fera le point et puis on va repartir sur d'autres enjeux. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.